Charlie Zelenov. Dans la vidéo que vous venez de voir, il faut savoir qu'avant le combat, Charlie demande un very light friendly spar. Ce qu'on pourrait traduire en français littéral par un petit combat amical, avant que Zelenov ne se mette à boxer sans relâche et sans retenue, ce pauvre homme. Alors si vous ne connaissez pas cet homme, c'est normal, son buzz s'est produit surtout entre 2010 et 2020, avec un pic surtout vers 2015, vous verrez plus tard pourquoi. Et si vous le connaissez déjà, bah s'il vous plaît, restez sur la vidéo, je mets trop d'efforts dans mes vidéos pour qu'elle fasse 45 vues la première semaine. Allez. Pour commencer tout simplement, Charlie Zelenov est né le 27 juillet 1988 à Los Angeles. Ses parents sont d'origine russe, fin de sa biographie. Voilà. On a seulement ces informations sur son enfance. Vous verrez par la suite qu'il y a probablement une raison pour que ce mec veuille nous cacher la plupart des informations de sa vie. Hein. Bref, notre Charlie grandit à Los Angeles dans les années 90 et se passionne très tôt pour le sport, dont la boxe. Il regarde très souvent des matchs qui sont diffusés à l'époque à la télé et on peut dire du coup qu'il a eu la chance d'assister en live à cette époque au combat d'une légende, le grand Mike Tyson. Charlie continue donc son bout de chemin et poursuit ses études jusqu'à la Fairfax High School qui se situe à Los Angeles. Ses débuts de vie sont tellement flous que c'est les seules infos dont on dispose sur internet. On ne sait même pas s'il a commencé la boxe en parallèle de l'école, on ne sait pas s'il a décroché ses diplômes, bref, on sait rien du tout sur le gars. Comme s'il avait à cacher des débuts dans la boxe désastreux, hein. Charlie cherchera ensuite à être recruté dans une ligue de boxe, en vain parce qu'il ne trouvera pas preneur à son offre, sûrement le fruit du hasard, hein. Et quelle idée lui vient en tête à ce moment-là? Notre Charlie va décider de faire le meilleur choix et de s'inventer une soi-disant légende sur lui, comme quoi il a remporté 160 combats pour un total de 0 défaite en UBF. UBF qui est l'Universal Boxing Federation. Troisième chose, l'Universal Boxing Federation, c'est une ligue qui est très peu reconnue dans le monde de la boxe. Elle existe bien sûr, mais c'est très loin d'être une ligue principale de boxe. Par exemple, à titre de comparaison, les plus grandes ligues de boxe, c'est la WBA, World Boxing Association. C'est comparable à la Ligue des Champions, pendant que notre petite UBF, c'est notre Ligue 1 Farmers League. Voilà. Quatrième et dernière chose, pas des moindres, c'est que Charlie s'est auto-proclamé GOAT de la boxe, et quand je vous dis qu'il s'est proclamé GOAT, c'est au même titre que Mohamed Ali ou Mike Tyson, bien sûr. Là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai toujours pas dit pourquoi c'était l'homme le plus détesté, même si vous vous en doutez. Il faut savoir que Charlie a seulement fait un seul combat officiel dans sa vie, et c'était en 2008. Les semaines avant le combat, Charlie a pas arrêté de trash talk son adversaire comme pas possible, comme à son habitude. C'était son premier combat dans la catégorie poids plume, et il s'est retrouvé contre Andrew Hartley, qui à ce moment-là avait remporté une seule victoire pour 13 défaites. Pendant le combat, Charlie n'arrêtait pas de dire au juge que Andrew trichait, et au fur et à mesure du fight, ce Andrew trichait s'est transformé en il me frappe trop dans un combat de boxe. Le combat a duré 1 minute et 14 secondes avant que Charlie ne se fasse disqualifier, et non pas parce qu'il a enfreint les règles ou utilisé une technique interdite dans le règlement, genre coup dans le pilou-pilou, morsure, arracher les cheveux, bref. Non, il s'est fait disqualifier tout simplement parce que Zelenov arrêtait pas de se chier dessus, et il n'arrêtait pas de recracher son protège-dents. D'ailleurs, il y a les vidéos de ce combat sur internet, et les vidéos d'illustration que vous venez de voir, c'est probablement issu de ce combat. Bref, Charlie continue son petit bout de chemin, et il continue de faire ce qu'il sait mieux faire, provoquer les gens sur internet et boxer des personnes sans défense dans des salles de sport ou de gym. Si je repasse pas trop sur cette partie de sa vie, c'est qu'au final c'est toujours relativement la même chose, et ça va être surtout beaucoup plus ennuyant et énervant qu'autre chose. Messieurs, dames, on arrive maintenant en 2014. L'altercation avec Deontay Wilder. Je suis désolé, je le prononce probablement extrêmement mal, mais j'en ai rien à foutre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Deontay Wilder, c'est champion du monde des poids lourds de 2015 à 2020, vainqueur des Golden Gloves en 2007, 47 combats professionnels dans sa carrière pour 43 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Je l'ai tourné en mars 2024. Là, on est le 2 décembre. Me demandez pas pourquoi il y a 9 mois qui sont écoulés entre le tournage et le montage. Mais entre temps, le 1er juin 2024, Deontay, il a eu un combat de plus. À l'heure actuelle, Deontay, il est toujours à 43 victoires. Mais malheureusement, le combat du 1er juin, il l'a perdu. Donc du coup, on est sur 43 victoires, 4 défaites et 1 match nul. Pour un total de 48 combats. Et pas 47. Voilà, c'est tout. C'est tout. Dans ces 43 victoires, il y en a 42 par
KO en détente. Zelenov a osé défier un monstre de puissance pareil, ouais. C'est là qu'on se rend compte en fait de la folie du mec, limite un problème mental. Ses neurones, ça doit bien danser la Zumba dans sa tête. Hein. Et donc il l'a appelé. Deontay n'a malheureusement pas répondu, mais Zelenov en a profité pour lui laisser un petit message sur son répondeur. Regardez ça. If I hit you with my power, you spit your gum shield out and you spit every single tooth out, motherfucker. Let's meet up right now. Come to LA, I'm the champion, you're a fucking bum, you're a joke. Le frérot, on dirait, il chuchote pour pas réveiller sa daronne qui dort à côté quand même. J'ai envie de dire à quel moment t'appelles le boxeur le plus influent de l'époque pour l'insulter, mais tout ça en chuchotant. De l'eau coule donc sous les ponts, Deontay entend ce message et on arrive à ce fameux combat. Je vous laisse prendre plaisir à regarder cette vidéo. Voilà, c'est simple, efficace, il s'est fait allumer et il a passé 70% de son temps à fuir. Du grand Charlie Zelenov, vous me direz. En plus de Deontay Wilder, Zelenov, il a aussi provoqué Floyd Mayweather quand même, mais sans jamais recevoir de réponse de ce dernier. C'est surtout durant la période de 2014-2015 et alentour que Zelenov il s'est fait connaître. D'une part, justement, grâce à son combat contre Deontay Wilder, si on peut appeler ça un combat, hein, qui a été beaucoup médiatisé, surtout dans un pays où tirer sur les tornades à la M16, ça leur suffit au final pour les intéresser un minimum, bah forcément que ça va marcher, forcément. En plus de ça, Zelenov, il fera encore parler de lui en 2015 en se faisant arrêter pour avoir agressé une personne lors d'un affrontement dans un gymnase, comme à son habitude quoi. Cette arrestation, elle a été importante à l'époque parce que les personnes qui ne le connaissaient que principalement parce qu'il avait affronté en duel Deontay Wilder, je suis désolé de dire Wilders, je crois que c'est Wilder et je viens seulement de le voir à l'instant. Effectivement, je suis un gros trou du cul, je me suis renseigné, c'est bien Deontay Wilder en français. Voilà, je suis désolé d'avoir égorgé son nom toute la vidéo. S'il vous plaît, les pro-box, m'insultez pas en commentaire. Merci. Et bah du coup, ces gens-là, ils se rendent compte que au final, c'est peut-être plus qu'un troll et qu'on parle là plutôt d'un mec avec des problèmes d'agressivité, à tel point qu'on commence à se questionner s'il aurait pas de réels problèmes mentaux quand même. Depuis 2016, Zelenov, il est toujours là. Il a pas disparu, non, au contraire. Il continue de poster des vidéos sur sa chaîne Zelenov Uncut sur YouTube. Et il continue aussi de provoquer des gens dans les gymnases et de les frapper aussi fort que possible au moment où ils baissent leur garde, bien qu'il ait eu l'air d'arrêter ça depuis quelques temps quand même. Si on regarde sa chaîne, et je dis bien sa chaîne, parce qu'on a l'impression que c'est une personne extérieure qui gère sa chaîne quand on regarde les titres de cette dernière, toujours des titres à la troisième personne, en mode Charlie Zelenov a fait ceci, c'est comme si moi je faisais une vidéo, Brett a fait un double flip reset sur Rocket League. Non, ça arrivera jamais ça, frère. On se rend compte au final qu'il continue à faire de la merde pour de l'argent. Des titres bien putaclic quand même, par exemple avec ces deux vidéos où il prétend mettre KO des moutons, je crois, ou des chèvres. Spoiler, il les met pas du tout KO. Et tant mieux d'ailleurs, bref, vous m'avez compris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous me connaissez pas, pourquoi pas vous abonner et du coup commencer à me connaître. Pour ceux qui me connaissent déjà, cœur sur vous, vous êtes des rois. Je suis en live toutes les semaines sur Twitch. Je mets le lien en description. N'hésitez pas à passer faire un petit tour, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Des bisous et ciao!